Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une nouvelle recette. Nous allons faire des pains au lait façon chinois. C'est quelque chose que je mangeais quand j'étais petite et là j'ai envie de le faire pour mes enfants, pour leur goûter. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti, on va commencer la recette, commencer à cuisiner. Alors, préparer la crème pâtissière épaisse pour 3-4 personnes, recette programmée. Est-ce que... Ok, donc... Là, on nous dit d'aller chercher la recette de la crème pâtissière. Donc, recette programmée, c'est les recettes que vous avez déjà dans le Thermomix intégrées à l'intérieur sans le cookie doux. Donc, pour aller les retrouver, vous allez cliquer sur la petite maison en haut. Ensuite, vous avez les 3 petits points et là, vous allez aller dans mes recettes. Vous allez aller dans, je crois que c'est collection ou mes listes. Voilà, collection. Et vous allez retrouver votre livre. Donc, il y a 239 recettes intégrées dans le TM6. Ces recettes, donc du coup, c'est ma cuisine au quotidien. Vous allez avoir le livre. Quand vous allez recevoir le TM6, vous avez le livre aussi. Donc là, vous avez le livre carrément dedans. Donc, vous allez dessus et vous allez rechercher donc, la crème pâtissière. Donc là, je vais défiler. Ah, je perds mes cheveux. Je vais défiler jusqu'à la crème pâtissière. Elle est ici. Hop. Et donc là, on va faire la crème pâtissière. Ils nous disent pour 3-4 personnes. Allez, je vais mettre sur 3. On peut faire 3, 6 ou 9. Donc là, je vais mettre 3 parce qu'ils ont dit 3, 4. Si je fais 6, j'ai peur qu'il y en ait de trop. Non, ou alors, je vais faire 6. Je vais faire 6 parce que s'il m'en reste, je préfère qu'il m'en reste un peu. Je ferai des petites tartelettes à côté, c'est pas bien grave. Allez, on va faire ça. Donc, on commence par la crème. La recette, oui, ok. On va mettre 500 g de lait. Donc là, je mets du lait demi-écrémé. On ne nous dit pas du lait entier, donc je mets du lait normal. Hop. Ensuite, 50 g de farine. Ça. Hop. Et 50. 2 œufs entiers. Hop. Prendre les œufs de mes poulettes, de mes poupoules. En ce moment, elles comptent bien, donc je suis bien contente. Donc, je vérifie mes œufs dans mon gobelet doseur. Ok. C'est bon. Ensuite, 2 jaunes d'œufs en plus. Donc, je vais garder mes coquilles pour les broyer et les donner à mes poules. Je vais me laver déjà les mains. Et on va donc du coup prendre 2 jaunes d'œufs. Et je vais garder mes blancs dans un petit pot Bissell. Ah, j'ai tout utilisé. Voilà, on va prendre celui-là. Hop. Je vais mettre mes blancs dans Bissell. Les blancs d'œufs, vous pouvez les conserver 1 mois en sous-vide. Comme ça, je vais pouvoir les utiliser pour une prochaine recette si j'ai besoin de blanc d'œuf. Donc là, hop, on va récupérer 2 jaunes. Tac. Un.
deuxième. Les blancs, ils sont bien épais. Le jaune, ils sont bien épais aussi. Je vois automatiquement la différence hein, entre mes œufs et ceux du commerce. Il n'y a pas photo. Même si vous prenez des œufs élevés, plein air, c'est jamais la même chose. Moi, je vois la différence quand même. Mais bon, on n'a pas tous un poulailler, des poules. Puis même moi, j'achète des œufs parce que mes poules, ils ne pondent pas tout le temps non plus. Hop, on va mettre ça là. Allez. 10 g de sucre vanillé maison. Hop, ici, sucre vanillé qu'on fait avec le Thermomix. On peut utiliser la gousse de vanille entière. Moi, je récupère souvent quand j'ai besoin de la vanille pour quelques recettes. Je garde la vanille, je fais sécher après et je m'en sers pour faire le sucre. Du coup, on va prendre une cuillère. Tac. Donc 10 grammes. Ça fait à peu près deux petites cuillères à café. 70 g de sucre en poudre. Tac. On m'a demandé où j'avais ces pots là, sur Amazon. J'avais acheté sur Amazon. Je trouve très bien pratique pour conserver. Je mets mes pâtes dedans, le riz, la semoule et le sucre. Ensuite, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Donc, vous voyez, on a tout mis dedans. Encore une fois, ça va mélanger, ça va être homogène. Moi, si je mets tout d'un coup comme ça, sans mélanger entre, il y aura des grumeaux, enfin, ça sera pas nickel, quoi. Donc là, 7 minutes, 90 degrés, vitesse 4. Allez, c'est bon. Donc, 5 secondes. Alors maintenant, on va juste mélanger 5 secondes, vitesse 9, sans température. Donc là, ça va mélanger assez fort. Mais juste 5 secondes. Là, par exemple, parce que là, ça vient de me faire un déclic. Suivant. Le TM7, qui est en précommande, il a une coque isolante pour le bruit et la chaleur. Donc là, par exemple, vous voyez, la lumière est rouge. Non, vous ne voyez peut-être pas ici, il y a une lumière rouge. C'est pour dire que c'est chaud, qu'il ne faut pas mettre les mains sur le bol et donc bien prendre au niveau de la poignée. Avec le TM7, avec la coque noire isolante, vous pourrez attraper ici et mettre également vos mains sur le bol. Vous ne risquez rien. Ça a été étudié pour. Et pour le bruit, quand vous êtes en haute vitesse, vous aurez 70% de bruit en moins avec le TM7. Donc, la coque permet aussi d'isoler le bruit. Allez, on transvase la crème pâtissière dans un récipient et réservé. Pour éviter que la crème ne croûte pendant le refroidissement, appliquez une feuille de film alimentaire sur la surface. Vous voyez, tout est indiqué au pas à pas et même les astuces qu'on peut faire avec. Donc, on va prendre un récipient. Enfin, je vais prendre celui-ci. On va mettre dedans et on va filmer. Donc là, regardez. On a ici la crème pâtissière. On va la laisser refroidir. Hop. Et après, on va retourner sur notre recette de base. Donc là, c'est juste la recette pour faire la crème pâtissière. Donc là, vous avez votre base et vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez faire, je sais pas moi, quand ce sera la saison des fraises ou tarte aux fraises, et ben vous pourrez aller chercher. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher une recette spéciale tarte aux fraises dans le Thermomix. Vous pouvez aller chercher, par exemple, une crème pâtissière, après une pâte brisée ou une pâte sablée, la pâte que vous aurez envie de faire. Et puis, vous composez votre tarte aux fraises avec ce que vous avez envie de faire. Vous avez même aussi, je crois que oui, vous l'avez, je l'ai vu,
la crème pâtissière au chocolat aussi. Donc après, c'est à vous, soit vous prenez une recette guidée de A à Z, soit vous composez avec plusieurs recettes pour vous faire une recette personnalisée aussi pour vous. Donc là, on va mettre ça de côté, on va mettre du film alimentaire pour pas que ça croûte et on va mettre en même temps le bol au nettoyage. Est-ce que c'est bon ça? Oui, c'est bon, c'est sûr. C'est sûr, je la connais la recette. Allez, on va mettre de l'eau. Hop, 1 litre. Un petit peu de produit vaisselle, sinon ça mousse beaucoup. Hop, on met le couvercle. Le thermomètre va se nettoyer automatiquement. Donc là, ici, j'ai fini ma recette. Je vais aller là. Hop, et je vais faire le nettoyage et on reprend la recette. Ici, j'utilise mon dérouleur de chez Guy de Marle, qui est vraiment top. Le film alimentaire de chez Guy de Marle, il est plus que top. Vous pouvez, si vous ne le salissez pas, le réutiliser. Je vais vous montrer par exemple. Je vais couper la longueur que j'ai besoin. Vous savez, moi, ce qui me dérange avec les films alimentaires du commerce, c'est, voilà, ah, c'est fait comme ça, essayez de les rouvrir. Regardez là. Hop, 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 j'en fais une boule. Eh bien, regardez, le film alimentaire de chez Guy de Marle, vous pouvez le réutiliser si vous ne le salissez pas. Et regardez, il s'enlève parfaitement bien. Et je vais vous montrer qu'il adhère parfaitement bien aussi. Là, je vais le mettre sur ma crème. Voilà. Voilà. Mon film alimentaire, pour vous dire, là, il est bien accroché. Il est compatible à la vapeur, il est compatible à la chaleur. Il est parfait ce film. Bon, moi après je ne vais pas le réutiliser parce que bien sûr j'ai touché la crème. Mais si vous faites voilà, des petits, juste pour recouvrir un plat, pour voilà, éviter qu'il y ait des petites bébêtes qui rentrent, et bien vous pouvez reprendre votre film et le garder. Et le réutiliser. Et vous avez le dérouleur qui va avec. Le dérouleur, vous le refermez comme ça. Hop, il est top. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà donc le bol. Je l'ai rincé, je l'ai mis là-bas à sécher et j'ai pris un second bol. Et d'ailleurs, pour l'offre du TM6, vous avez 657 € de cadeau pour l'achat du TM6, dont un second bol d'une valeur de 209 € le second bol. Donc, on va maintenant qu'on a fait notre crème pâtissière, donc je ne l'ai pas mise au frigo parce qu'elle est bien chaude. Elle est là à côté avec le film dessus. On va aller reprendre notre recette. Donc je retourne sur ma semaine et je vais sur le pain au lait et on commence. Donc préparer la crème pâtissière, on vient de la faire. Filmer au contact et laisser refroidir complètement. Donc on va la laisser tranquille. Beurrer légèrement un saladier et réserver. Ok. Ça va être sûrement pour mettre la pâte. Donc on va prendre un saladier. Hop, j'en ai un là. Voilà, je vais le beurrer, on va faire ce qu'ils disent et on va beurrer le saladier. Tac. Alors, ça va être sûrement pour mettre la pâte après dedans. Si ça se trouve, je fais ça alors que moi je vais faire différemment, mais je le fais quand même. Voilà, ça c'est fait, on va le mettre de côté. On va se laver les mains. Hop. Allez, c'est parti. 300 g de lait. Je sais pas si on en aura assez là. Là. Allez, prends du lait. Hop. Voilà.
ciseau, il est là-bas. Il n'en manque pas beaucoup. Ensuite, 50 g de beurre coupé en morceaux. Mon beurre ici. 50 g. Tac. 43. Je pense qu'on y est là. 51. Alors, donc là, on va mettre 20 g de levure boulangère fraîche émiettée ou 10 g de levure boulangère sèche. Moi, je vais mettre de la sèche. Donc, je pense celle-ci, la levure sèche de chez Guy de Marle. Hop, elle est excellente celle-ci. Celle que j'aime bien aussi, c'est Francine. Oui. Ah, papa, il est parti au travail, mon cœur. Toi, tu dormais. Donc ça, c'est des sachets de 11 grammes. On dit 10 grammes, un sachet. On peut mettre le sachet, c'est... Ça passe, hein. On n'est pas à 1 gramme là. Tac. Donc on met bien... Oui, mon cœur. Oui, on met sur le lait, on essaye d'éviter de le mettre sur le dessus du couteau pour que ce soit bien dissous dans le lait. 20, 60, ah donc là c'est comme on veut, entre 20 et 60 grammes de sucre en poudre. Il y a la crème pâtissière. Allez, on va voir, là il y a combien? Allez, j'ai mis 40 grammes. Suivant, 550 grammes de farine. Alors, on nous dit qu'on peut mettre soit de la type 55 ou alors de la farine à pain, type 55 également. Apparemment, il y a la farine de blé et farine à pain. Voilà, donc je vous le dis. Je l'ai remis où, mon truc? Je l'ai rangé. Alors, on va reprendre ça. On va prendre celui-là. Donc 550. Donc là, vous avez vu, on n'a toujours rien mélangé. Tout va se faire en même temps. On gagne du temps aussi hein, avec le Thermomix. Bon, moi, quand je fais des vidéos, je ne gagne pas forcément du temps parce que je prends du temps avec vous à vous expliquer. Mais bon, quand je ne fais pas de vidéos, mes recettes, ça va assez vite. Pendant que ça cuit ou pendant que ça mélange, que j'ai pas besoin de surveiller, ben, je peux m'occuper des enfants, faire le linge, enfin, vous avez compris quoi, faire le reste quoi. Parce que ben, on en a toujours à faire à la maison. Hop, hop, on y est presque. 530, 45, allez, 5 grammes. 28. J'ai envie de faire, oui, 750. Je suis toujours en joie quand j'y arrive parce que en général, je dépasse de 1, 2, 3 grammes. C'est pas grave, mais j'aime bien parce que ça m'amuse en fait. C'est mon petit jeu quand j'utilise le Thermomix, c'est d'y arriver au gramme près. 1 cuillère et demie à café de sel. J'aurais dû mettre mon tablier. Alors, 1 cuillère et demie à café rase. Je prends une cuillère à café là parce que dedans c'est pas une cuillère à café. Tac. Alors rase on a dit 1 et demie. Là. Ensuite, on met le couvercle et le gobelet doseur.
couvercle, tac, de 2 heures. Et là, on va pétrir pendant 3 minutes. Oui. Alors, suivant. Transvaser la pâte dans le saladier préparé. Ok, c'était pour ça. Oui, tu veux une clémentine? Attends, j'arrive. Donc voilà, ça nous a bien pétri, c'est bien homogène. Tout était, vous avez vu, on a tout mis dedans en même temps. Hop, et en 3 minutes, c'est réglé. Donc, vous voyez là ce que je fais? Ici, on a la petite, on appelle ça une petite fleur, voilà. Je tourne pour faire descendre la pâte. Vous voyez, j'ai fait descendre la pâte. Sur le TM7, sur la nouvelle spatule, vous allez avoir ici l'embout de la spatule où vous pourrez le mettre dessus et tourner avec. Donc les personnes voilà, qui pourraient avoir mal aux doigts et que ce serait trop dur, bah, vous pourrez le faire avec la spatule sur le TM7. Ici on ne peut pas, c'est pas prévu pour. Donc on met là-dedans, couvrir le saladier de film alimentaire ou d'un torchon humide et laisser pousser dans un endroit chaud jusqu'à ce que la pâte double. Hop. Alors moi, je vais faire un truc pour le faire avec vous. Ma pâte, je vais la faire pousser avec le mode fermentation du Thermomix. Comme ça, vous allez voir. En plus, on ne nous dit pas combien de temps. Environ 1 heure. Ou alors, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, parce que comme la crème pâtissière, de toute façon, il faut qu'elle refroidisse. On a le temps. Donc je vais la laisser tranquille, la laisser pousser, je vais la mettre. Donc moi j'ai un chauffage qui arrive du plafond. Et donc du coup je vais le couvrir avec un film alimentaire pour ma part. Ou alors je vais même faire autrement moi. Moi je vais prendre, j'ai un banneton. Hop, je vais prendre mon banneton. Ici. Voilà, pour ça c'est pour faire lever vos pâtes à pain, tout ça. Donc moi ce que je vais faire, je vais le mettre là-dedans. Je vais fariner un petit peu. Hop. Le banneton là, vous l'avez en ovale, en rond et en ovale. J'ai aussi le ovale et c'est chez Guy de Marle également. Chez Guy de Marle, vous avez tout ce qui est à la cuisine, vous avez l'épicerie, vous avez des moules, vous avez plein de choses. Donc là je farine un peu, voilà. Et on va le mettre ici. Et moi, je vais recouvrir avec une charlotte. Je vais vous montrer. Voilà, moi j'achète là comme ça. Vous les achetez en grande quantité sur Amazon ou n'importe où. Et là, je vais la mettre sur mon banneton comme ça. Hop, pareil, hein, c'est réutilisable. Et là, bah, je vais le laisser lever, pousser. On lui dit environ 1 heure. Moi, je vais le laisser le temps que ma pâte, ma crème pâtissière soit bien refroidie. De toute façon, on va regarder ensemble dans 1 heure. Donc voilà, ici, et je vais le mettre sous mon chauffage qui est au plafond. Ça va bien faire lever la pâte. Donc on se retrouve dans 1 heure pour moi. Pour vous, c'est tout de suite. Pour regarder le résultat dans 1 heure. Donc voilà, je vous montre. Là, on voit déjà, hop, elle a super bien monté. Donc je pense qu'on peut continuer. Suivant. Alors, pour une version express, consultez la rubrique variante. Vous avez la rubrique variante pour aller encore plus vite. Donc, je pense que ça, pour avoir moins de temps de pouce. Alors, beurrer 2 moules à manquer, de diamètre 22-24 cm et les tapisser de papier cuisson puis réserver. Moi, je vais utiliser, je ne vais pas utiliser 2 moules, je vais utiliser mon grand moule familial. Et je vais mettre tout, c'est comme des escargots en fait, hein, à l'intérieur. On va faire ça ensemble. Donc ça, il me faut ça avec une grille. Ah bah. Ce que vous entendez là, c'est le minuteur que j'avais mis. Hop. Voilà. Pour ma pousse. Voilà, donc là, j'ai préparé ça. On va le mettre ici, là. Préchauffer le four à 180 degrés. Je vais attendre un peu. Diviser la pâte en 2 et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, abaisser chaque pâton sur une épaisseur de 5 mm à 1 cm. Alors, je voudrais voir d'abord. Entre-temps, j'ai mis
Ouais, c'est bon, elle est froide. Ma crème pâtissière au frais. Je vais la laisser le temps. Je voulais voir d'abord qu'elle soit froide quand même avant. Parce que si je mets la crème pâtissière encore chaude, ben, sur la pâte elle va se ramollir et ça va pas être facile. Enfin, ça va être catastrophique pour les rouler. Donc là, c'est bon. Donc c'est bon, je vais abaisser la pâte. Hop. Je remets quand même au frigo en attendant, comme ça on est tranquille. Allez, on passe à côté. Alors, donc là, je vais prendre ma toile ici, toujours de chez Guy Demar. Celle-ci, je l'adore. Elle est juste top pour travailler dessus. Donc là, j'enlève ma Charlotte, je la garde de côté pour pouvoir refaire. Et là, regardez comment elle a bien poussé ma pâte. Donc là, hop, ça s'enlève tout seul. Je vais la diviser en deux, comme ils ont dit, même si je crois que j'ai un truc ici. Ouais, on va comme là, ça va très bien. Hop, donc là, je vais la diviser en deux. Là, je vais la mettre hop, dedans ici. Et du coup, ils nous disent de... à l'aide d'un rouleau pâtissier, abaisser chaque bâton sur une épaisseur de 5 mm à 1 cm. Je vais prendre mon rouleau, ici. Je vais retirer ça. Et allez, on va l'aplatir. Ils ne nous disent pas après la longueur? Non. Pourquoi ils nous disent d'étaler la crème pâtissière? Donc on va faire hop, hop. 0,5 et 1 cm. Donc on a l'air d'être pas trop mal là. Hein, vous voyez bien, non? Ouais. Allez, comme ça. Donc là, vous voyez, là, sur mon tapis, ça colle pas du tout. Il est vraiment bien, ce truc. Donc, on va mettre allez, de la crème pâtissière. C'est ce qu'ils nous disent. Étaler la crème pâtissière sur toute la surface de la pâte à l'aide d'une spatule. Donc, je vais en mettre la moitié et l'autre moitié sur l'autre. Je vais prendre ça. Allez. Je vais peut-être d'abord la fouetter un peu pour la rendre plus lisse. Allez. Voilà. Et je vais en mettre donc à peu près la moitié, je pense. Bon, après, hein, j'avais fait... une bonne quantité, j'ai mis 6 parts je crois. Vous avez dit 3-4. On va faire, allez, on va déjà mettre ça. Hop. Je vais l'étaler partout. J'en ai mis une bonne épaisseur en plus, donc on va voir. Tac. Voilà. Ensuite, parsemer de pralines roses concassées, puis rouler les bâtons d'un boudin bien doré. Donc, soit vous mettez des pralines roses, soit vous mettez des pépites de chocolat. Moi, je vais mettre des pépites de chocolat, mais je vais les faire moi-même. On va les faire au Thermomix. J'ai pris une tablette de chocolat et on va les concasser avec le Thermomix pour faire des pépites. On va faire ça. Voilà, donc là, je reviens là. Je vais aller donc, sur la petite maison, comme ça, on garde la recette en attente. Je vais aller sur le mode haché. En haut, là, vous avez un couteau pour hacher. Vous allez sur le mode haché. Là, j'ai pris du chocolat noir. Il cherche. Voilà. Et ici, on a toutes les fonctionnalités pour hacher tout ce qu'on veut hacher. Donc, moi, j'ai cherché le chocolat. Voilà, ici. On a le chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat noir. Je vais aller sur le chocolat noir. Et on a râpé grossièrement, râpé finement. Si
Si je fais râper finement, ça va faire de la poudre. Donc, je vais faire grossièrement entre 70 et 200 grammes ou alors 250 à 300 grammes. Vous pouvez faire. Moi, je vais rester sur 70 à 200 grammes. On a la petite balance ici. Hop. Allez, je vais mettre cela. Voilà, j'ai mis 112 grammes. Donc, on fait valider. Et là, on va mixer 3 secondes, vitesse 7. Là, ça va être très bruyant. Donc là, c'est très très fort. Quand j'aurai le TM7, avec la coque isolante, je vais faire le test, voir si réellement ça camoufle plus le bruit. C'est vrai que c'est très très fort. Mais après, c'est du chocolat, hein, donc voyons nos pépites. Voilà, là on a des belles pépites que je vais mettre. On retourne derrière. Hein. Hop, je prends directement comme ça. Hop, je vous recale. Voilà. Du coup, on va en mettre une partie là. Donc, soit vous achetez vos pépites, soit vous les faites maison. Vous voyez, là, ça fait Ça fait encore plus personnalisé, je veux dire. Voilà. Donc, je reviens sur ma recette. Hop. Donc là, on va faire un boudin serré. Donc, on commence à bien serrer comme ça. Là, ça va être la partie la plus délicate. C'est pour ça que je vous disais, il faut que votre crème pâtissière ne soit plus chaude en fait. Hein. Sinon, ça va pas être facile. Sinon. Donc là, on roule. Hop, je vais prendre ici pour finir. Parce que si je continue à rouler, ma crème pâtissière va ressortir. Donc, on prend la fin là, on soulève un peu. Hop, même si on voit là, ici, un peu la crème pâtissière, c'est pas bien grave. Voilà, on a notre boudin, là. Tac, tac, tac. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Couper le boudin en 9 rondelles de taille identique et les disposer en marguerite. Donc moi, on va essayer d'en faire 9 ici, on va essayer d'en faire 9 dans l'autre. Et on va les mettre dans le moule rectangle. Je vais un peu les mains. Je vais prendre un couteau qui coupe très bien. Donc, je vais devoir vous déplacer un petit peu peut-être. Hop, je vais voir. Non, je peux l'attraper. Donc là, on prend un couteau qui coupe bien pour appuyer fort. Donc moi, je ne voudrais pas abîmer quand même mon tapis. Donc, on va le mettre hop comme ça. Et on va faire 9. Donc déjà, je vais en couper un là. Hop, on fait d'un coup comme ça. Hop, je le prends. Je vais prendre ma plaque ici pour faire avec vous. Et je vais les disposer là comme ça. 1. Donc là, maintenant, il faut que j'en fasse 8. Donc je vais faire le centre. Ça fait ici 2, 2. 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai fait mes petits repères et maintenant je peux couper. Hop, je vais vous montrer après. Hein. Et il faut couper vraiment d'un bloc parce que sinon, vous allez aplatir la pâte. Voilà. C'est chaud. Hein. Après, c'est fait maison. Et voilà. Là. Tac. J'ai mis beaucoup de crème, je trouve. Tac. On verra ce que ça donne. Hein. Mais je connais mes gourmands. Et ils devraient se régaler.
Donc là, je vous montre déjà la première partie. Voilà, je fais comme ça. On va faire l'autre pâte. Je vais me laver un peu les mains, retirer ce que j'ai là et remettre la toile. Voilà. Tac. Ça. Nettoyer quand même. Voilà. Je pense que là, je vais pouvoir commencer à préchauffer mon four. On avait dit 180. Voilà. Allez, je fais la suite. Donc l'autre pâte. Je vais voir si je peux pas l'étaler un peu plus. Parce que je trouve qu'ils sont un peu petits au niveau de la taille des roulés là. On va voir. On va voir. C'est pas de l'industriel qu'on fait, donc forcément, ça peut pas. Enfin, pour moi en tout cas, ça ne sera pas aussi régulier que de l'industriel ou qu'un professionnel de la boulangerie. Hein. Je suis une simple maman qui fait du fait maison. Mais c'est déjà pas mal. Allez, on va faire la même chose. On met de la crème pâtissière. Je vais en mettre un peu moins, je pense. Voilà, il en reste encore. Je vais faire une petite tarte, je vais voir. Tac. Ou des petites tartelettes. J'étale bien. Moi, je les ai peut-être un peu trop serrés parce qu'ils vont peut-être regonfler dans le four. Je vais voir, peut-être aller desserrer un peu. On va remettre les pépites qu'on a fait. Voilà. Et on recommence, on roule. On commence par bien serrer. Hop. Je l'ai fait plus grand, le rouleau, ça va être plus facile, je pense. Tac. Voilà, on va. Putain. Ils sont en train de regarder Wally. J'adore Wally aussi. Voilà. Je vais me reprendre mon truc là. Et je pense que je vais décaler comme ça. Hop. Faut pas que ça se touche trop, je pense. Sinon, j'ai peur que... Comme ça. Allez, on va voir. Donc, celui-là. Comme ça. Là, j'ai coupé, j'ai fait ce qu'ils ont dit. Maintenant, on va voir après ce que ça va donner. Tac. Tac. On dirait des bébés brioches. Alors, on met une comme ça et une comme ça. On verra ce que ça va donner. Donc voilà, je les ai mis dedans comme ça. Je ne sais pas si ça va se toucher à la cuisson, on verra bien. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Badigeonner la pâte d'œuf
battu à l'aide d'un pinceau de cuisine. Ok, donc on prend un œuf qu'on bat. Tac, tac, tac. Voilà. Je vais prendre. On met un œuf entier. Un œuf battu, ben ouais. On va pas contredire le truc. Voilà. Mon four est presque prêt. Je vais prendre un pinceau. Tac. Je fais que de passer, repasser. Vous me voyez plus, vous me voyez. Je fais la recette, voilà. Bon, je pense que mon moule ou alors mes pâtes, on verra bien. Mon moule est peut-être un peu grand pour cette recette, on verra bien. Peut-être que ça va gonfler à la cuisson. Ça va être la surprise. Tac. On décale quand même. Le four est pratiquement chaud. Moi, mon four, il chauffe très vite. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu pour le préchauffer. Tac. Écoutez, hein, voilà ce que ça donne. Visuellement, à cru, on se demande ce que ça va donner comme résultat. Mais au niveau goût, je suis sûre qu'ils vont aimer. Enfourner et cuire 30 minutes à 180 degrés. Donc ben là, je pense que dans même pas 10 secondes, je vais pouvoir le mettre dans le four. Ça, je vais le garder. Hop. Et puis, ben, on va se retrouver dans 30 minutes quand ce sera cuit. J'ai hâte de voir le résultat, vraiment. Là, visuellement, là, comme ça me plaît pas. Je suis pas une reine pour les escargots, des trucs comme ça, là. Heureusement que ma crème était froide, parce que voilà, j'ose même pas imaginer. Mais voilà, je vous montre déjà là, avant cuisson. Et puis, vous allez voir après cuisson. Le four a sonné. Je peux vous dire, ça sent super bon. Allez, on va aller chercher. J'ai pas regardé, j'ai pas voulu regarder pour avoir la surprise. Ouh, la chaleur. C'est bon, c'est bon. Les enfants, regardez. C'est magnifique. Ah ben, ils se sont recollés entre eux, donc j'ai bien fait de les séparer. Il en manquerait une là en bas, mais du coup, voilà, ça m'a évité de faire deux tournées, d'utiliser le four en une seule fois. Et top. Franchement, la cuisson, elle est parfaite. Eh ben, il n'y a plus qu'à tester. On se donne rendez-vous pour une prochaine recette. Si vous êtes intéressé par le thème 6 ou le thème 7, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous mets mon numéro ici, mon numéro en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie des informations ou plus d'informations, je crois que j'ai mal dit là. Ou si vous avez envie de vous faire plaisir avec le thème 6 jusqu'à épuisement des stocks, vous avez 657 € de cadeaux. Ou alors vous pouvez précommander le TM7. Je vous mets la photo ici du TM7. Plus vous allez précommander tôt, plus vous le recevez. Il y a 16 semaines de précommande d'attente pour le recevoir. Donc là, si vous commandez là, vous allez le recevoir en juin. Vous pouvez faire un report de paiement, commencer à payer en septembre. Payant une fois, quand c'est en une fois, c'est à la précommande. Si vous payez en 2-3 fois sans frais, c'est en carte bancaire, ce n'est pas un financement. Donc en payant en 3 fois sans frais, vous allez payer la première mensualité à la précommande et les 2 autres mensualités après avoir reçu votre Thermomix. La deuxième mensualité et 1 mois après la 3e mensualité. Donc n'hésitez pas. Vous avez également 1 mois d'essai quand vous recevez votre Thermomix. S'il ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer. Donc n'hésitez pas à me contacter.
Faites-vous plaisir. Ciao, ciao!